Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la toute première gamme d'AEG en provenance de chez Rossi. Je tiens à remercier Marine et 020 Magazine pour leur soutien et nous permettre de découvrir ces nouveaux produits. Aujourd'hui c'est donc la réplique AEG dans la gamme Neptune Series et c'est la version DevGru que nous allons découvrir ensemble. La gamme Neptune propose actuellement 4 modèles qui ont tous un design différent. 3 modèles sont en 9 pouces et ce sont le Marsoc, la PMC et pour finir la DevGru. Et un quatrième modèle en 5,5 pouces PDW. Mais attention, le modèle PMC ne proposera pas de détente électronique ni de corps en métal, comme les 3 autres modèles, donc faites très attention lors de votre choix. La réplique DevGru est vendue à différents tarifs selon les shops, mais avoisine les 270 € sur la plupart. Pourquoi DevGru et autres noms se rapprochant des forces militaires américaines? Tout simplement, l'opération Trident Neptune était le nom donné à l'opération lancée pour neutraliser Ben Laden, dont les membres DevGru ont eu leur rôle à jouer, et Rossi a souhaité sortir cette gamme Neptune avec l'inscription sur la réplique OP Neptune Spear. Vous recevez le DevGru dans un emballage cartonné assez épais avec un visuel Rossi avec cette inscription Neptune Series. La réplique est ensuite maintenue dans son logement en mousse évitant à celle-ci de bouger. On a la documentation assez sommaire et générique M4 traduite en 4 langues, dont le français, un sachet de billes en 0,25, grosse surprise on a 2 chargeurs de type PMAG mid-cap et un cache-flamme orange supplémentaire pour les pays le souhaitant. On peut noter l'absence de bébé loader ainsi que de la tige de nettoyage. Ce DevGru est donc une réplique qui est plus basée sur un 416 plus que d'un M4. C'est cela qui nous a fait choisir ce modèle. Il est majoritairement fabriqué en aluminium ou d'alliage, pour certaines parties comme le corps, mais également de polymère qui lui donne un poids de 2,950 kg pour une taille allant de 730 à 810 mm cross déployé. Son look est assez cool, elle semble relativement costaud dans son ensemble et ne présente aucun jeu. On découvre le canon externe métal monobloc équipé de son cache-flamme également métal de type G36 monté en 14 mm anti-horaire et proposant 2 anneaux de fixation pour sangle. Un garde-main d'aluminium CNC Light bronze lui donnant son charme et proposant un grand rail Picatinny ainsi que 3 autres plus petits sur le devant du garde-main. On note aussi la présence d'emplacement M-Lock pour l'ajout de rails supplémentaires. Vous avez également la possibilité de fixer votre sangle sur ces 2 points QD. On part ensuite sur un raccord en alliage d'aluminium proposant des éléments habituels comme le sélecteur de tir, le bouton d'éjection chargeur, la fenêtre d'éjection, son levier de rechargement factice donnant accès au hop-up et son bolt catch fonctionnel. Seul bémol à l'horizon, c'est le levier de rechargement factice qui est de fabrication assez légère car lors de la deuxième utilisation pour accéder au hop-up, le système de verrouillage a cassé net et cela sans aucun effort, dommage pour un applique qui vient à peine de sortir. On y retrouve l'inscription OP Neptune Spear, mais également le logo Rossi et les identifications du modèle. Les organes de visée sont en métal réglable et démontable. La poignée est en polymère légèrement rugueuse et de type HK416. Le tube de crosse et anneau ambidex pour attacher votre sangle est fabriqué en métal. Sa crosse de type 416 avec son talon de crosse en caoutchouc de bonne qualité. Pour insérer la batterie, il faudra tourner le talon pour accéder au logement prévu, mais attention à la place disponible, pas suffisante à mon goût car le tube de crosse ne permet pas de placer une batterie compte tenu de la présence du bloc fusible assez volumineux. Puis on termine par les 2 mags de type PMAG en mid-cap, c'est bien une première de voir 2 mags fournis avec la réplique. Passons aux caractéristiques techniques et internes de cette réplique, la gearbox sera de type V2 comprenant des guillards CNC, un piston full dent acier, des bearings 8 mm, un guidon ressort sur roulement avec un changement rapide, un moteur 25 000 RPM high speed et un élément qui devient quasi général sur les nouvelles répliques, une détente électronique mais non programmable et sécurisée par un fusible dans le tube de crosse. En ce qui concerne le canon interne, c'est un 6,02 de 270 mm en laiton monté sur un bloc pop à molette.
Donc on part avec le test de tir à 20 mètres en bille 0,25 LiPo 11.1. Alors j'ai été obligé de retirer du moins le bout de crosse puisque la batterie rentre pas à l'intérieur. Même si je tire la crosse au maximum, ça rentre pas. Et dans le tube de crosse, on est un petit peu embêté puisqu'il y a le port fusible et on ne peut pas rentrer spécialement de batterie à l'intérieur du tube. Donc je vais faire les essais comme ceci. Donc bille 0,25. Donc on passe au test de tir à 50 mètres en bille 0,25 LiPo 11.1. On y va tout de suite. Donc j'ai volontairement pas mis d'organe de visée pour me servir ceux d'origine. En négatif, une précision assez basse compte tenu du canon 6.02, mais qui peut être résolue par un grammage un peu plus élevé pour gagner en stabilité, un levier de chargement qui a cassé très rapidement, un logement de batterie un peu juste. En positif, une réplique très agréable à l'utilisation et un look fort sympathique, une détente électronique qui donne satisfaction, 2 mags dans le package qui ravira les joueurs. Voici la review du DeGru Neptune Series de chez Rossi terminée. Je tiens encore à remercier Marine pour nous avoir permis de tester ce produit ainsi que l'équipe Rossi Europe. Retrouvez tous les liens utiles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.